pour ça, la version d'Enoch que je donne ici, c'est-à-dire le verset d'Enoch que je vais toucher par rapport à la deuxième personne de la création, en tout cas, pas cette version, mais ce chapitre que je vais donner, j'atteste qu'il est vrai. Parce que même le prophète Daniel aussi atteste cela. Pour ça, on va aller dans Enoch 45, verset 1 à 2 qui dit: là, je vis l'ancien des jours, virgule. Donc Enoch qui dit ici qu'il a vu l'ancien des jours. Je vis l'ancien des jours. Donc la tête était comme la laine blanche. Et avec lui, un autre, virgule. Premièrement, vous allez vous poser la question, c'est qui l'ancien des jours? D'autres vont dire que l'ancien des jours, c'est Dieu le Père. D'autres vont dire l'ancien des jours, c'est Yehoshua. Mais toujours est-il ici, on vous dit ici, qu'Enoch avait vu l'ancien des jours. Et il y avait quelqu'un qui était à côté de l'ancien des jours. Cette personne qui était à côté de l'ancien des jours, c'était qui? Cette figure était plutôt quelqu'un d'autre qui avait la figure d'un homme. Donc, la personne qui était à côté de l'ancien des jours avait la figure d'un homme, d'un humain. Et il est dit, cette figure était pleine de grâce, comme celle des saints anges. On vous apprend ici que la figure de cet être, qui était à côté de l'ancien des jours, ressemblait à celui des anges. Son visage était plein de grâce comme le visage des anges. Ça veut dire qu'il n'est pas l'ancien des jours, qu'il n'est pas le Père, qu'il n'est pas les anges. Il ne fait pas partie de la race des anges. Mais qui il est réellement? Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi. Et il m'expliqua tous les mystères qui se rapportaient au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme, point. D'autres vont dire le Fils de l'homme c'est Yehoshua. Nous savons que le Fils de l'homme c'est Yehoshua. Mais dans Ézéchiel, il est aussi écrit que Ézéchiel on l'appelait Fils de l'homme. Mais ici, dans cette version d'Enoch dans 45, versets 1 à 2, c'était avant toute chose. C'était avant que le Christ ne descende sur la terre, que Enoch avait vu cela, avait eu cette révélation, avait eu cette vision. Je lui demanda qui était, virgule, d'où il venait, et pourquoi il accompagne l'ancien des jours. Pourquoi il accompagne l'ancien des jours? Le mystère c'est quoi? C'est que l'ancien des jours était là, et il y avait quelqu'un qui était aussi à côté de lui. Partout où l'ancien des jours partait, en tout cas c'était dans le divin ciel, partout où l'ancien des jours partait, quand il se promenait, cet homme le suivait. Et Enoch qui demande, mais c'est qui cet homme-là? C'est qui cette personne? C'est qui ce Fils de l'homme qui suit l'ancien des jours partout où il va? Il me répondit en ces mots, 2 points, c'est-à-dire c'est l'ange qui avait accompagné Enoch. Parce qu'il y a d'autres versions d'Enoch où il est dit que c'est 2 anges qui sont venus chercher Enoch sur la terre. Ils l'ont fait visiter le monde. Et dans d'autres versions, c'est un seul ange qui l'a fait visiter le monde. Et toujours aussi, dans d'autres versions d'Enoch, il est dit que c'est 3 anges qui sont descendus sur terre. Et ils ont eu des rapports avec les femmes sur la terre dans Genèse 6, 1. Et dans d'autres versions, c'est plutôt écrit c'est 200 anges qui sont descendus. Donc, il y a déjà une contradiction. Bref, il me répondit en ces mots, 2 points. Celui-ci est le Fils de l'homme, qui a toute justice, à qui toute justice se rapporte, avec qu'elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi, de préférence, et lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Point. Vous allez me dire que c'est Yehoshua. Vous allez être surprendre. Vous allez être surpris plutôt. Enoch 47, verset 2 à 3 dit: et à cette heure, virgule, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des esprits, et son nom devant l'ancien des jours. Vous voyez, on parle de 3 personnes distinctes. Il y a le Fils de l'homme, il y a l'ancien des jours, et il y a le Seigneur des esprits. Et avant la
création du soleil, des astres, avant que les étoiles ne fussent formées, au firmament, où invoquait le nom. On invoquait le nom du Fils de l'homme devant le Seigneur des esprits. Point. Il sera le bâton des justes et des saints. Ils s'appuieront sur lui et ils ne seront point ébranlés. Il sera la lumière des nations. Il sera la lumière des nations. On vous dit que Yahushua dans la Bible est la lumière des nations. Est la lumière. Mais Christ néanmoins dit aussi à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde. Daniel 7, verset 13 à 14 dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, c'est-à-dire mes visions de la nuit, et voici, sur les nuées, des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours. Vous voyez que Enoch a parlé de ça, Daniel aussi parle de ça. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. Point. Donc Daniel aussi a eu cette révélation. Dans ses visions divines de la nuit, il avait quelqu'un qui s'avançait sur les nuées vers l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes et de toute langue le servirent. Point. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera point détruit. Point. Maintenant, le mystère, c'est quoi? Dans Daniel 7, 2, plutôt dans Daniel 21 à 22, dit quoi? Je vis cette corne faire la guerre au sein du Très-Haut, au sein, virgule, et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment. Écoutez la révélation. Pour ceux qui pensent que l'ancien des jours, c'est Dieu le Père. Et que le Fils de l'homme qui s'approchait vers l'ancien des jours, c'était Yahushua. Écoutez la révélation dans Daniel chapitre 7, verset 21 à 22. Je vis cette corne faire la guerre au sein, virgule, et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Donc on vous montre la distinction entre l'ancien des jours et le Très-Haut. On vous montre la distinction entre l'ancien des jours et le Très-Haut. Donc il y a l'ancien des jours et il y a le Très-Haut. Et il y a maintenant le Fils de l'homme qui accompagne l'ancien des jours. À qui le Père a donné toute domination aussi. Il est le deuxième né de toute la création. Mais qui il est vraiment? C'est qui cette personne? Dans tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, apôtres, qui cherchaient des titres, maréchal, pasteur de pasteurs, loin de l'Éternel, votre titre ne sert à rien. Cette personne-là, qui suit l'ancien des jours, et qui est aussi auprès du Dieu véritable, c'est qui cette personne? C'est qui cette personne réellement?